Bonsoir à tous. C'est la phrase que je déteste le plus prononcer durant ce sommet de l'élevage. Ça y est, c'est la DER, c'est la toute dernière émission de ces 4 jours dédiés à l'élevage, de ce sommet de l'élevage, la 34e édition qui a tenu toutes ses promesses ici dans ce hall 3. On est sur le plateau télé, on va décrypter durant 15 minutes, vous en avez l'habitude, les plus belles images de ces dernières heures. On va revenir sur la fête, on va en profiter encore jusqu'au bout, on va profiter de cette dernière journée. Alors pour en profiter, j'ai du beau linge, comme on appelle sur ce plateau. J'ai à côté de moi, et je dis pas ça parce que j'envie un peu son costume qu'il porte avec une certaine élégance. C'est Victor Berton, notre directeur adjoint du sommet. Comment ça va avec Victor ? Un petit peu fatigué. Un tout petit peu. Voilà, mais ça va, on est super content. Bon, super content. Et vous êtes avec Clément Fonti, indissociable tous les deux, notre directeur de la communication du sommet. Clément, comment ça va ? Toujours, l'un va pas sans l'autre, hein, t'as remarqué hein. Ah mais si je cligne des yeux, il y en a un. Si je le cligne des yeux, il y a l'autre. Exactement. Bon, ouais. Merci d'être venu sur ce plateau. Je sais que c'est un plaisir. On a envie de souffler, etc. Ouais. On va revenir vers vous, on va faire le point sur cette 34e édition. Mais avant de commencer, on va commencer sur ce 4e et dernier jour. On pourrait faire durer cette émission encore et encore, tant il a été difficile de sélectionner des images, parce qu'on aurait pu, on pourrait être là jusqu'à demain, si on devait faire le récap depuis hier soir. En tout cas, on va commencer par une chose. On va commencer, allez, on va le dire, pour une fois, une dernière fois, on va parler de ceux qui nous ont gâtés dans le hall d'accueil. Ils nous ont chouchoutés à chaque fois qu'on est allé les voir. C'est la délégation phare de cette année, c'est le Maroc. Ils étaient dans le hall d'accueil, ils nous ont attendus. Je le répète, c'était le pays à l'honneur ici en 2025. On doit avoir quelques images qui s'affichent sur votre écran. Ils ont vécu au rythme du sommet, des visiteurs, des curieux, avec une multitude de rencontres, évidemment. Et nous sommes allés donc une dernière fois sur le stand du Maroc avec la complicité de Chloé et de Florian, pour leur donner une dernière fois la parole et leur dire au revoir depuis Clermont-Ferrand. Écoutez ces propos recueillis donc par Chloé et Florian. Comment s'est passé votre sommet de l'élevage ? Très bien. Toute la délégation marocaine, elle est contente. Qu'est-ce que ça représente pour le Maroc d'être présent et d'être le pays à l'honneur cette année ? Beaucoup de choses. C'est déjà un grand honneur, un plaisir. Et puis on en a toujours des choses à échanger, à apprendre. Des deux côtés. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration du service de thé ? Bien sûr, alors c'est toute une technique. Le but c'est d'avoir de la mousse et que le thé soit bien aérien. Donc tac, on le sert, on fait des sortes de va-et-vient, ça mousse et c'est prêt. Merci. Il est super bon. On est très contents et fiers que ce soit le Maroc le pays invité d'honneur. Et on a fait en sorte de faire découvrir aux gens la culture avec la nourriture, les boissons, des choses comme ça. Voilà, en tout cas on a été ravis d'accueillir le Maroc ici en Auvergne. Et puis alors, le sommet ne serait pas le sommet sans l'une de ses signatures incontournables. On le sait, cette capacité qu'a le sommet de mêler rencontres professionnelles, conférences, les concours, mais aussi avec la convivialité, la simplicité et la fête, bien sûr, parce que hier soir, on l'a dit et redit, c'était jour de fête quasiment national ici à Cournon d'Auvergne, avec l'une des personnes qui est là sur ma gauche, qui a déclenché les hostilités à 18h. Je vous ai vu ambiancer la foule pour le before, Victor. Vous avez une nouvelle carte à mettre en avant là sur votre CV. Ouais, je crois que j'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais, nous dit-il. Mais je vois qu'on a des images. Regardez la soirée, le before. Là aussi, c'était l'afterco dans le Zénith d'Auvergne. 4500 personnes qui ont fait la fête dans la plus grande discothèque de France. Évidemment, on était présents. Évidemment, on a fait la fête. Et on a même recueilli la réaction des premiers concernés qui ont fait la fête. On peut le dire, on le dit doucement, mais jusqu'au bout de la nuit. Et c'est Quentin qu'on a envoyé au charbon. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ? Excellent, comme chaque année. On veut juste boire des canons, faire la fête et trouver des gens pour faire la bringue. Et c'est trop bien. Ça va faire 3 ans que je viens et franchement c'est top. Je reviens aussi notamment au sommet, notamment pour cette soirée, donc c'est génial. Comme chaque année, vraiment au top les gars, ça régale fort. Vous allez profiter de la soirée jusqu'au bout de la nuit. C'est un essai. Ça devrait bien se passer quand même. Bon, l'ambiance, c'est ce qu'on aime quoi. C'est la foule, la convivialité, la bonne humeur, c'est tout ce qu'on aime. Dans 500 mètres, il y a la buvette, allez. Et alors, si je peux me faire un petit plaisir, puisque évidemment, quand je vous dis que Victor était omniprésent, que Victor est présent dans les soirs de fête, dans les jours, dans les après-midi, les matins, les matinées, et il est aussi présent sur les réseaux. Et alors, sur les réseaux, il a une tenue qui n'est pas toujours celle-là. Je vais vous dire, je vous ai amené un petit accessoire, Victor. Moi, je vous reconnais avec ce qu'on appelle un style différent,
et avec une façon bien à vous de mettre cette casquette. Comment vous la mettez cette casquette, Victor? Bien à l'envers. Bien à l'envers. Voilà notre Victor Berton, notre directeur général adjoint du sommet. C'est comme ça qu'on l'aime. Nous, Clément, c'est venu comment là, cette idée de lui mettre une casquette à l'envers à tout moment? Alors, je sais pas d'où ça est venu. Moi, ça me va très mal. Donc, du coup, non, mais c'est parce qu'il a une tête à casquette, tout simplement. Ça lui fera plaisir. C'est que, je vais vous dire la vérité, c'est qu'en fait, devant, j'ai le signe sommet de l'élevage avec le t-shirt, et derrière, j'ai le signe sommet de l'élevage avec la casquette. Et la marque est placée partout. La technique devant, derrière, c'est ça. Recto verso, il met la marque. Marketing, recto verso. Voilà. Et moi, je suis là comme innocent. Je pense qu'on met juste une casquette à l'envers, pas du tout. Merci Victor. Et alors, je peux vous dire, tous autant qu'on est sur ce plateau, quand on parle, hormis évidemment nos deux directeurs, sur qui le temps n'a pas d'emprise, mais quand on a passé une soirée de fête comme hier soir, une nuit de fête, je peux vous dire que ce matin, on avait les traits tirés. Et je ne parle pas que de moi, parce qu'il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus abîmés que moi. Et on avait besoin de faire des exercices de respiration, en tout cas de prendre un bon petit café pour retrouver un peu d'air. Et on est parti à votre rencontre tout au long de la matinée pour vous demander comment ça va ce matin, comment ça va pour ce dernier jour ici au sommet de l'élevage. Vous avez des petits yeux ce matin, ça a été dur hier? Ah bah oui, un peu dur après 3 jours de sommet, surtout la soirée des éleveurs, mais franchement, vu l'ambiance, ça valait le coup, donc bon. Vous étiez à l'afterco hier soir? Non. Enfin, je sais pas, on sait pas où on était. Pas trop dur ce dernier jour de sommet? Oh là là. Vous avez pas envie de parler, c'est trop dur? C'est pas dur, mais c'est pas l'heure. C'est pas encore l'heure. Non, c'est pas trop dur, ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. Un peu, là. En plus, on a fait la soirée des éleveurs hier. Donc, on est un peu fatigué, mais ça va. Vous êtes couché tard? 3h. Ce matin, on a repris à 8h. Dormi dans la voiture et voilà. Mais c'est ça l'ambiance du sommet. Vous n'êtes pas très causant, vous avez l'air fatigué, non? Ah, bah il veut pas me parler. Bon, je rêve de faire ça. Je rêve de faire ça moi aussi un jour quand j'arrive au travail, quand on vient me parler le matin, dire non, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, c'est trop tôt. J'ai pas envie de répondre. On est d'accord, ça a été 4 jours très riches, 4 jours intenses qui feront date comme toujours. Et alors, on ne pouvait pas laisser partir. Il y a combien, redites-moi combien d'exposants ici là? 1770. 1789 exactement. On en a fait rentrer 19. Mais on en a fait rentrer quelques-uns. On avait annoncé 1770, mais vous avez vu, on n'a pas eu les vaches, on était malheureux. Mais on avait un petit peu d'espace et on a eu des exposants qui nous ont appelés dernière minute et voilà, on a pu leur proposer un peu d'un emplacement. Mais ça a un peu comblé nos vides dans ces halls animaux. De venir participer à cette 34e édition. Et donc, juste avant qu'ils remballent, qu'ils repartent ici et là, qu'ils remontent un peu partout en France, on est venu demander, grâce à Manon et Chloé, qui décidément sont partout dans ce sommet, on est parti leur demander quels ont été, très dur la liaison là, quels ont été leurs plus beaux souvenirs de ce sommet de l'élevage. Et je peux vous dire qu'on n'a pas eu à leur poser 10 000 questions. La réponse était toute trouvée. Et bonjour! Ouais, super, et vous? Ça va, merci. C'est quoi votre meilleur souvenir de ce sommet 2025? La cuite qu'on va se mettre ce soir. C'est le moment où je bois le café. Il est encore meilleur au sommet de l'élevage? Ah oui, il est meilleur que partout ailleurs. La joie de vivre est ici. La Ligo et la truffade. C'est quand Jean-Marc Jancovici est venu sur notre stand et qu'il a fait des interviews devant la fresque de l'élevage herbivore durable. Bah moi j'ai beaucoup aimé aller voir tout ce qui est élevage, notamment les moutons. Ah ben c'est travailler dans une bonne ambiance et qu'il y a beaucoup de monde et le beau temps. Le repas du midi avec la Ligo steak au Brac, c'était un des bons moments. Mais il y en a eu plein d'autres au salon, on avait beaucoup de contacts. Voir toujours autant de gens passionnés qui passent leurs commandes et qui reviennent encore et encore. Je crois que ça a été l'aspect festif, peut-être le Before Duts, ça a été monumental et l'Afterco aussi, on est très contents. Ça a été une année difficile, tu sais, il n'y a pas eu les bovins, mais vraiment... on a été résilients et j'ai vu beaucoup de positivisme à travers ces soirées. Exactement. Alors là, c'est la transition, elle est toute trouvée, passe décisive de Victor. On va tout de suite aller les voir, nos deux directeurs qui sont ici avec nous pour clôturer cette édition du Sommet de l'élevage. Ce sont nos deux derniers invités du soir et du Sommet de l'élevage. On est avec Victor Berton, le directeur adjoint du sommet, et avec son double, quasiment, c'est Clément Fonty, le directeur de la communication. Clément, on ne vous a pas vu dans le magnéto, donc pas de jaloux. Vous, si vous deviez résumer un moment, des moments, allez, un seul moment de ce sommet, de cette cuvée 2025. Allez, si je dois choisir un seul moment, hier à l'Afterco, tout en zénith, 4000 JA, 4000 jeunes agriculteurs qui entonnent les oies sauvages de Michel Delpech.
Un vrai moment de communion, le DJ il coupe la musique et là tout le monde qui chante, c'était super beau, ouais, vraiment. Les oies sauvages, vous nous le feriez pas un petit peu a cappella là, vite fait? Oula. On compte vraiment là-dessus avec la voix que j'ai? Ouais, exactement. Ouais, moi je le sens en plus. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Il sait tout faire, il sait tout faire. Victor, on l'a dit, vous l'avez dit, et on l'a répété ici sur ce plateau évidemment, édition 2025 très particulière avec la non-présence des bovins, on l'a su, on l'a vu, on l'a répété, une décision qui était quasi obligatoire, indispensable. Il y avait forcément quelques craintes en début de sommet, de savoir comment on allait vivre ce sommet de façon vraiment différente. Et j'ai le sentiment, dites-moi si je me trompe, que les rencontres ont été au rendez-vous, que les gens se sont donné rendez-vous quand même pour le machinisme agricole, pour se rencontrer, pour échanger, pour se retrouver tout simplement. Est-ce que vous avez senti que malgré tout, malgré le fait que ça aurait pu être encore plus beau, encore plus grand, on a quand même vécu une édition 2025 qui est à la hauteur de ce qu'est le sommet en général? Oui, et moi ce que j'aime souligner aussi, c'est que bien sûr les vaches c'est super important, surtout dans l'élevage, mais qu'avant tout, avant les vaches, il y a des éleveurs. Il y a des éleveurs et c'est des hommes qui ont besoin de se rencontrer, besoin de rencontrer leurs fournisseurs et ça c'est indéniable ça a été vraiment, comme je le disais, sous le signe de la résilience parce que aucun exposant nous a fait défaut, même après cette annonce. Les visiteurs, pareil, ils sont venus et en grand nombre. Voilà, les chiffres sont bons, hein, même si on n'est pas là à essayer de battre des records à chaque année, c'est pas le but. Mais la fréquentation est là. La fréquentation était là et puis nous on s'est quand même baladé très régulièrement sur les stands et j'ai aucun exposant qui m'a dit je suis pas content, bien au contraire. Et ils étaient là, ça a été de qualité, on a pu passer du temps, on a pu discuter, ça a engagé des conversations très intéressantes et je crois qu'on peut estimer à plus de 200 000 transactions cette année sur le sommet. Donc on est sur les standards habituels de commerce ici, de rencontres professionnelles. Clément, j'entendais tout à l'heure dans les allées une petite voix qui nous disait que l'année dernière on avait déjà un record de 97 nationalités présentes ici parmi les visiteurs, 97 nationalités différentes. Aujourd'hui on a dépassé la centaine pour cette édition 2025. Ça veut dire que malgré tout, malgré ce qu'on a appris il y a une semaine, et comme l'a dit Victor, il n'y a pas eu de désistement, les gens sont venus, ont traversé la planète pour venir se donner rendez-vous ici sur ce sommet de l'élevage. Et ouais, parce que ça reste un événement incontournable dans le monde de l'élevage, c'est sûr, il y a une renommée qui est internationale, on le reverra encore l'an prochain avec l'année du pastoralisme, année mondiale du pastoralisme. Ouais, c'est sûr, forcément, c'est un incontournable pour toutes les nationalités, c'est sûr. On est ravis vraiment de tous les accueillir et de partager ces moments avec eux. Et non, vas-y, je t'en prie. J'ai vraiment un petit scoop parce que ça m'a fait. C'est la première fois qu'on dépasse les 100 pays et c'est même on a fait 104 pays. 104 pays différents de visiteurs qui sont venus ici se rencontrer des éleveurs français, rencontrer des producteurs, etc. Clément, petite question. Je vous ai vu énormément sur les réseaux, je vous ai vu très actif à filmer ici et là avec un nouvel animateur qui a brûlé l'antenne, qui a cassé le web, comme on dit. En l'occurrence, Victor Berton, qui a visiblement envie de me piquer ma place. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi présent sur les réseaux sociaux? On parle du sommet de l'élevage, on parle d'intergénération ici. C'est une fenêtre directement sur le monde, là. On va chercher les plus jeunes, on casse aussi un peu les codes et puis on montre que l'agriculture est plus que jamais inscrite dans son actualité, dans sa modernité, elle est inscrite dans l'année 2025. Mais en fait, la réponse est dans la question. Tu l'as dit, Guillaume, on va chercher les jeunes parce que les générations, elles se renouvellent, parce qu'il y a d'autres manières de consommer l'information. Ici, on a 2 plateaux TV, on a des conférences. Et tout ça, ça se consomme bien sûr en ce moment, là tout de suite, en live. Et puis, ça se consomme aussi toute l'année sur les réseaux parce que c'est des lieux aussi d'expression. Quand les éleveurs, ils sont loin, ils sont sur l'exploitation. Donc forcément, il y a besoin de recoller un petit peu avec cette âme du sommet et voilà. Donc pour nous c'est une opportunité de produire quand même beaucoup de contenu pour valoriser les animaux, pour valoriser les éleveurs et particulièrement sur les plateformes, c'est ça. Bon, je vais montrer à Victor que animer c'est aussi un métier. Je vais lui lancer un lancement, vous allez voir, international. J'ai envie de dire, Victor, que vous avez plusieurs casquettes. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs casquettes, vous avez saisi un peu l'allusion. Clac, la casquette.
directeur adjoint, donc évidemment, on sait ce que ça représente d'organiser ce type de sommet, mais vous êtes aussi, vous êtes lancé un peu sur les réseaux, allez au plus près des éleveurs, vous êtes parti au Maroc, vous avez fait des pastilles pour Bouze, je crois, vous avez pris le micro depuis votre déplacement au Maroc, vous avez découvert une autre façon d'aborder les gens, d'aborder les agriculteurs, d'aborder les jeunes éleveurs, on vous a vu, vous êtes parti également dans les lycées agricoles, c'est une autre casquette, une autre... Qu'est-ce que ça fait de différent dans votre approche? J'imagine que là, on se fait un peu plus plaisir, enfin pas plus plaisir, ça va faire mauvais genre, mais on lâche un peu les chevaux. Ouais, c'est un vrai métier. Ça, je l'ai découvert. Et Merci, Victor. ça s'apprend. Non, mais pour de vrai. Et moi, j'ai pas fait certainement une école de journalisme ou de communication. Donc, c'était pas simple. Mais après, je me suis laissé guider par notamment nous, notre agence de com, qui plus est, qui a un grand soutien, qui arrive à faire ce genre de vidéo que moi, je trouve super forte, super dans le temps, moderne. Et on vient toucher à la fin, comme dit Clément, la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, nous, au sommet, c'est l'avenir de l'agriculture. Et il faut savoir qu'un agriculteur, il investit pour le temps long. C'est pas, j'investis pas sur un tracteur pour 2 ans ou je construis pas un bâtiment pour 3 ans. Donc, nous, c'est le cœur de cible même du sommet de l'élevage. Les jeunes, parce que c'est eux qui sont en pleine force d'investissement pour l'avenir. Donc, c'est une vraie stratégie aussi de communication, mais de marketing, mais aussi, en fait, pour aller remplir les carnets de commandes de nos exposants. Et ça, on le voit, Clément, quand on se balade, que ça soit tant dans les soirées que dans les allées, ce qui est très touchant, en tout cas moi, ce qui me marque, c'est ce mélange intergénérationnel, qu'on se connaisse pas. Ici, on a 20 ans, on a 17 ans, on a 30 ans, on a 50 ans, on est à la retraite. J'ai l'impression que tout le monde peut se parler, tout le monde se rencontre. Et il y a une sorte de filiation naturelle avec cet ADN qui est cet amour de l'agriculture. Ouais, et ça, les exposants nous l'ont dit. Ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup plus de jeunes cette année, encore plus que les autres années. Et ça aussi, je pense qu'on l'explique aussi par les moments de convivialité dont on parlait tout à l'heure. Le grand banquet, l'after-co, les soirées, les animations. Voilà, ça, c'est des moments importants, notamment pour les jeunes agriculteurs, forcément. Et c'est des moments qui rateraient pour rien de monde. Donc on est vraiment ravis de pouvoir croiser ces générations, comme tu le dis. Et alors, on parlait avec Victor à l'instant de cette inscription au long cours de ce métier d'agriculteur. J'ai l'impression que quand on organise un sommet comme celui-là, on est déjà là, on a à peine fini quasiment, il reste quelques minutes, quelques heures pour cette édition 2025. On est déjà sur l'après, j'imagine, on est déjà sur 2026. Et on a eu Benoît Delalloy, que vous connaissez bien, évidemment, qui est venu sur ce plateau, qui nous a glissé l'air de rien, peut-être une petite exclusivité pour l'année prochaine. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Je vais vous demander si c'est le cas ou pas. Est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'on a déjà... On le sait, ça sera la race limousine qui sera à l'honneur ici. On espère qu'elle prendra toute sa place et qu'on aura une belle édition 2026. Mais pour le pays à l'honneur, peut-être qu'on fera un petit pas de côté. Il se pourrait qu'il y ait des pays à l'honneur déjà l'année prochaine. Bon, je sais pas si je dois communiquer dessus, comme ça, si j'ai raison. Mais oui, voilà, on va vous dire à quoi on réfléchit parce que c'est pas un secret. On réfléchit à avoir 5 pays. 5 pays parce que ça représentera 5 continents. Et comme on veut être le rendez-vous mondial du pastoralisme l'année prochaine, parce que c'est l'année mondiale du pastoralisme. Décrété par les Nations Unies. Voilà, c'est un événement onusien. Ça fait tout son sens. Donc, on a déjà, par exemple, en Afrique, une piste avec le Soudan, par exemple. Donc, je vais pas tous les citer parce que tout n'est pas officiel. Mais voilà, j'aime bien quand même avancer parce que c'est quelque chose qu'on travaille avec le ministère, avec les exposants, parce qu'il faut que ça ait vraiment aussi sens pour eux, pour trouver des débouchés, pour se développer aussi dans des pays où ils ne sont pas forcément présents. On en revient toujours à la même chose, de ce commerce international. C'est un centre d'affaires ici, c'est pas juste de se rencontrer et d'aller faire la fête, même si on adore ça. On est vraiment sur un carrefour presque diplomatique ici, à Clermont. Totalement. Enfin, quand on dit diplomatique, parce que c'est aussi un rendez-vous politique, mais juste exceptionnel. Cette année, j'ai vu des délégations de sénateurs, de députés, de commissaires européens. C'était juste exceptionnel. Et après, un rendez-vous d'affaires parce que il se génère, là, c'est 200 000 transactions. Parfois, une transaction, c'est un tracteur. Donc, je vous laisse, ça chiffre en milliards. Donc, c'est quand même quelque chose d'important pour même l'économie française. Bon, juste avant de se quitter, de vous remercier, Victor, Clément, qu'est-ce qu'on pourrait dire, allez, en quelques mots,
de ce millésime 2025. Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez ressenti? On a hâte de recommencer déjà. Comme toujours, hein, moi je vais le dire, le premier mot c'est résilient, le deuxième mot c'est positif, et le troisième mot c'est aussi solidaire parce que, vous voyez encore, quand j'ai vu à l'Afterco la vidéo en hommage à tous ces éleveurs qui ont été touchés par la DNC et que j'ai vu une GIA en pleurer, voilà, ça j'ai trouvé que c'était fort et ça a été un moment très particulier pour moi. Solidaire et viscéral quasiment. On peut dire que c'est viscéral, cet amour qu'ils ont pour leur métier. On va se répéter, hein, Victor. Du coup, j'allais dire là, j'allais citer le même moment. En fait, c'est ça. C'est vrai que ce moment, il était un petit peu matiné de regret parce que voilà, on l'a dit, pas le concours animaux malheureusement. Mais en fait, ce qui résonne, c'est vraiment cette communion qui est vraiment inébranlable dans le milieu agricole parce que du coup, ils n'ont pas 36 occasions de se réunir et cette semaine, c'en était une et pas la dernière, franchement. Et c'était très très beau, très émouvant de pouvoir voilà, vivre ça tous ensemble. Et finalement, en fait, on a retrouvé un peu la même ambiance que d'habitude. Hein, donc c'est chouette. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Voilà, on a hâte d'y être. Merci Clément Fonti, directeur de la communication. Merci Victor Berton, directeur adjoint du Sommet. On se fait une promesse. On se revoit l'année prochaine pour une version encore plus belle, encore plus forte, encore plus intense ici au Sommet de l'élevage. Ouais. Oui, c'est une évidence et ça sera comme ça pendant encore des années. Avec la casquette, hein, toujours. Avec la casquette, hein. Ouais. On y tient. Okay. Le recto verso, je l'ai compris, je vais peut-être me l'appliquer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Guillaume. Merci à vous. Il ne me reste plus moi qu'à vous remercier, à faire quelques petits remerciements pour finir cette émission, cette dernière émission. Le premier des remerciements, c'est à tous ces jeunes bénévoles qui sont ici, que l'on croise, qu'ils soient collégiens, lycéens, étudiants. Ils donnent la main, ils sont là, ils prêtent la main au concours, ils nettoient les lieux. Merci à eux parce que c'est évidemment c'est la relève de ce métier, mais sans eux, il n'y aurait sans doute pas de sommet, en tout cas pas de sommet de cette envergure. Voilà la première des choses. Deuxième chose, j'aimerais remercier Fanny Agostini, Loïc Ballet qui m'ont accompagné tous les matins. J'ai adoré être avec eux, j'ai adoré leur énergie, j'ai adoré participer à ce projet des mamelles de l'info. Donc merci à eux, je les embrasse très fort. Et alors, j'aimerais aussi remercier d'autres personnes que vous ne voyez pas souvent, des personnes dont je me plains, des personnes qui me supportent, il est vrai. Alors ce que j'aimerais, c'est aller les montrer parce qu'évidemment, nous on est devant, nous on prend la lumière, nous on discute, on fait des blagues, etc. Mais j'aimerais vous montrer ceux sans qui rien ne serait possible. Alors venez avec moi, je vais vous les montrer et on va commencer par nos amis de la régie. Alors ils ne sont pas toujours tendres avec moi, je vais vous dire, parce que des fois dans l'oreillette, ils me parlent. Venez, je vais vous emmener. On est toujours ici dans ce hall 3, dans les abords du plateau télé. Je vais vous emmener. Ils sont cachés dans ce qu'on appelle dans leur tanière. Alors, ils vont... Je ne sais pas si... Oui, j'espère qu'ils sont là et j'espère qu'ils ne dorment pas. Je vais vous montrer mes amis de la régie. Regardez, ils sont là, ils sont présents, ils sont studieux, ils sont attentifs. On a au fond, on a JB, notre réalisateur, qui nous fait coucou avec la main. On a Christophe et Vincent. Alors, Christophe et Vincent, je le dirai tout à l'heure, ce sont nos virtuoses de la caméra. On a également Philippe, mon copain du son, avec sa table. Là, je serais incapable de m'en servir. C'est Philippe qui me fait le son. J'ai à côté, on a Anaë et Johan, nos amis qui œuvrent au magnéto et à la vision. Merci beaucoup les amis, merci d'avoir été là avec moi. Merci également à Léa, ma petite voix dans l'oreillette, qui me fait coucou et qui me parle, voilà, et qui me fâche de temps en temps. Merci à nos amis, je suis ému. C'est con, c'est débile. Je suis ému. Merci aux autres équipes, à Elodie, Florian, Manon, Mindy, Pierrick, Margot Tiffen, Anne-Cécile, Chloé et Laura, que j'embrasse évidemment. Vous avez été tous formidables pour cette édition 2025, 4 jours intenses ici au Sommet de l'élevage. J'ai adoré être avec vous, j'ai adoré mettre à l'honneur cette agriculture, cet élevage qui est tant important pour la France. J'ai adoré vous recevoir, j'ai adoré que vous nous suiviez, que vous veniez nous alpaguer, que vous veniez faire des photos, etc. Ce hall télé, c'est aussi le vôtre. Je vous embrasse, profitez des vôtres, profitez de vos amis, de votre famille. Et je vous dis, c'est promis, à l'année prochaine. On vous donne rendez-vous ici au Sommet d'élevage pour un sommet, on l'a dit, qui sera encore plus beau et encore plus fort pour la 35e édition. Rendez-vous en 2026 ici à Cournon d'Auvergne. Je vous embrasse, à très vite.